Eh bien, salut à tous, changement de décor, on est à la campagne, alors je voulais vous trouver un petit spot plutôt mignon dans la verdure, et le problème c'est qu'il y a trop de vent, donc vous auriez eu une vue sympa, mais vous auriez entendu... Donc me voici à la campagne pour quelques jours, je n'ai pas pensé à faire des imitations, désolé parce que je suis parti en vacances, mais je tiens quand même à faire vos guidances, donc vous plaignez pas, vous avez... Et puis ça nous empêchera pas de rigoler, tiens. Bon, je crois qu'il nous en reste 5. 1, 2, 3, 4, 5 pour le mois de juin. On est à la bourre et c'est pas grave, on fait comme on a le temps. Alors, Lyon. N'empêche, ça fait beaucoup de bien de se reposer, moi je vous le dis. D'aller marcher dans la nature. J'avais l'impression d'être Heidi. Heidi, petite fille des montagnes. Pour les lions pour le mois de juin. Et ben on est parti. Je vais faire comme la dernière fois. Je vous explique de temps en temps, enfin, pour me recentrer, j'aime bien écouter de la musique de méditation. Oh, de la musique de gourou pendant que je bats les cartes. Donc ceux qui me demandent le lien, ça s'appelle, je crois que la page c'est développement personnel, méditation pour ouverture du troisième œil. Bon, vous voyez rien, mais voilà. En plus c'est à l'envers, mais je vous le dis quand même. Et je vous prie de liker, d'abonner, de partager. Je vois que ma petite imitation d'Aïssatou a beaucoup plu. Je suis très content. Allez, on est parti. Pour les lions, pour le mois de juin. Eh, le pouce va beaucoup mieux. Alors au niveau de la coupe, l'accusation, les enfants. Élévation, sagesse. Allez, je vais d'abord tout retourner. Les cartes, pas vous, bande de cons. Je vais d'abord tous vous retourner et on pourra commencer le tirage. Oh, séparation. Naissance. Examen. Voyage.
changement, malheur, argent, retour, boomerang, racine, rêve, réussite, temps, mensonge, sexualité, frère, oh bah putain, bienvenue chez les Lannister, tranquillité, homme, qu'est-ce qu'il fait? Tranquillité homme, je viens. Tranquillité, homme, bon on voit pas la tête encore. Non mais c'est pas grave ça. Mais non mais c'est parce que moi je montre les cartes et puis après, hop. Voilà, pas trop parce que si vous voyez. Donc voici Jon Snow et la Khaleesi. Voilà, tout à fait, mais il m'a laissé jaune à la Racing, donc C'est pas terminé. raté. Bon, écoutez, on fera avec. Alors pour les lions, en plus ça tombe bien, moi c'est mon signe Vénus, le lion. Bon, l'énergie avec laquelle on va rentrer dans le mois de juin, on parle de séparation et on parle de naissance. La séparation, elle va pas forcément se faire Immédiatement. non, mais physiquement je veux dire. Dans le sens où la séparation, elle peut concerner un couple, mais pas uniquement. On est dans l'énergie où on est en train, on a compris sur le mois de mai qu'il fallait se séparer de quelque chose dans sa vie. Ce dont on est en train de se séparer, ça nous permet en fait de faire de la place pour la naissance, qui est en fait un nouveau départ. C'est ce qu'on a général, c'est l'étape par laquelle on est passé sur le mois de mai. Alors effectivement, on peut être sur une séparation sentimentale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais on peut être aussi sur une séparation après une naissance pour certains. Donc ce ne sera pas ce qu'il y aura de plus facile. Mais pour l'ensemble, ce qui va ressortir, c'est ça. C'est se séparer de quelque chose pour laisser place à un nouveau cycle. Il est gros ton œuf, hein? Oui, c'est un œuf de Khaleesi. Ah! C'est un œuf de dragon. On a le voyage et l'examen. Donc l'examen va nous faire référence au fait d'évaluer une situation. Et oui, si on a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, on a besoin d'en prendre toutes les informations nécessaires. On a le voyage, on a le mouvement, on a le départ. Puisqu'on vient de quitter quelque chose et qu'on entame presque une nouvelle vie, c'est comme ça qu'on peut le qualifier, on a bien du mouvement, on peut avoir aussi le départ après la séparation dans tous les cas. Mais le voyage va faire référence à de la communication également, dans certains cas. Vous avez l'air de savoir ce que vous voulez maintenant. Enfin, non pas que vous n'avez jamais su, mais vous savez où vous voulez aller. Ça peut vous faire peur, mais vous êtes à l'initiative de quelque chose vis-à-vis de ça. Puisque l'examen vous a permis de prendre du recul et d'examiner ce qui n'allait pas pour pouvoir vous en séparer, pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Et ça arrive, le changement. Donc forcément, le changement, on a la roue qui tourne. On a compris que si on voulait que des choses bougent dans sa vie, il fallait justement changer des choses de place, et c'est ce qui a été fait. La situation de départ, la séparation, peu importe le domaine dans lequel vous l'avez vécu, pour certains, ça a presque été vécu comme un deuil. Le travail qui a été fourni par rapport à ça, on peut le vivre pratiquement comme un deuil, c'est-à-dire qu'on est passé par différentes étapes, par de la solitude, par de la haine, par de la colère, mais par de la souffrance surtout. À ce moment-là, on est resté centré sur ce qui faisait mal. Sur ce qui faisait mal, le problème c'est qu'on a été tellement concentré sur la perte, sur la douleur, sur la séparation, qu'on n'a absolument pas pu voir ce qu'il y avait autour. Mais là-dessus, ça change puisqu'on a eu l'examen. Ça nous a permis, ce moment qu'on a vécu nous a vraiment permis en fait de se rendre compte de quelque chose. De se rendre compte que si on restait à la même place et que ça ne nous convienne pas, on ne pouvait absolument pas attirer quelque chose de positif. C'est pour ça que justement on a le changement puisqu'on quitte ça. On parle d'argent. L'argent ne va pas forcément concerner que le domaine financier, mais on peut être dans tous les cas sur une pérennité matérielle par rapport à l'argent, ça c'est sûr, mais on a le retour. Donc on peut passer par une période qui a été difficile, une période de souffrance, une période aussi où au niveau argent, de toute manière les choses elles sont souvent liées ensemble, on pouvait être dans le jus par rapport à ça. Et on vous dit que ça de toute manière,
vu que vous avez compris que vous êtes en train de bouger, les choses forcément autour de vous, elles font quoi? Elles vont faire la même chose, elles vont bouger. Après, pas uniquement. Votre situation de base qui a l'air de vous préoccuper le plus, c'est la séparation. Là, on a le retour. Et on parle d'argent, donc on parle de richesse, de choses qui sont importantes pour vous. Et l'argent est représenté également par quoi? Par une roue. Ce qui est assez rigolo, puisque le changement qui est juste à côté, c'est une roue également. Donc on a bien le fait que quelque chose est en train de complètement changer. On vous donne une information par rapport au retour, c'est-à-dire que la situation qui vous préoccupe le plus peut être une séparation, et on nous parle d'une personne qui aimerait éventuellement revenir dans votre vie pour vivre quelque chose de plutôt sympa, parce qu'on parle de valeur par rapport à ça. Donc ce voyage, ce mouvement qu'il y a pu avoir, aurait pu permettre de se rendre compte, l'examen, de la valeur de quelqu'un, c'est-à-dire instaurer une distance, une séparation, qui a permis de voir ce que l'on n'avait plus. Au cas où vous n'ayez pas compris, on a le retour, on a quand même le boomerang. Et dans la carte du boomerang, qu'est-ce que vous avez? Comme c'est rigolo, à l'intérieur, la carte de la séparation, qui est notre carte de départ, sauf que cette fois-ci, elle a été scotchée au milieu, c'est-à-dire qu'elle a été réparée. Le changement, la valeur. On peut bien être sur une personne du passé, avec qui il y a eu séparation. On nous dit que par rapport à la naissance, c'est que c'était quelque chose qui était une histoire, peu importe le temps que vous aviez vécu avec la personne, on vous dit que c'était presque, qu'il y avait de l'espoir d'une nouvelle vie, mais clairement, assez différemment d'autres relations. Le boomerang vous renvoie quelque chose, dans tous les cas. Le retour, exactement, puisqu'on a toujours cette notion de cycle. Avec le boomerang, on vous dit que c'est très bien, puisque votre situation, c'est que vous avez pris de la distance, vous avez voulu quitter, vous avez voulu voir d'autres choses et quitter surtout vos souffrances. Vous avez compris, vous avez réfléchi, vous avez examiné, vous avez pris la bonne décision. Le boomerang vous renvoie aussi ce que vous avez semé. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez semé et du travail que vous avez fourni, la vie vous renvoie de toute manière une sorte de récolte. Donc, par rapport à ce que vous avez semé, votre récolte, c'est de l'abondance, éventuellement matérielle, mais aussi au niveau de votre vie générale, et le retour éventuellement de quelqu'un. On parle aussi du retour d'énergie liée à la séparation, c'est-à-dire que si votre énergie de base, vos préoccupations, c'est la séparation, on a quelque chose qui revient, parce qu'on vient réparer. On n'est pas forcément sur le retour de la personne, mais dans certains cas, ça va largement le confirmer. On a compris quelque chose par rapport à ça. On en a tiré une leçon. Et bim, au cas où on n'est toujours pas compris, la racine qui nous parle du passé. Donc là, au niveau retour, boomerang, séparation, paf, le passé. Et on revient également à l'origine d'un problème. Je pense que c'était ça votre voyage. Le voyage aussi, il a été fait pour beaucoup de lions sur soi. Vouloir comprendre des choses, vouloir régler ce qui a été complètement douloureux pour nous, pour changer et apporter de la valeur dans sa vie. On revient sur l'origine du problème. L'origine, la naissance. Quelque chose qui vous a échappé. Mais si vous revenez dessus, ou si cette personne revient, c'est pour vous faire comprendre aussi où vous avez compris votre valeur pour pouvoir redémarrer quelque chose. La racine fait référence à quelque chose qui sera profond, puisque c'est à la hauteur du travail que vous avez fourni sur vous-même pour pouvoir grandir. C'est plutôt pas mal. Je suis content d'avoir ce signe en Vénus là. On a le rêve et la réussite. On est passé au niveau de l'examen, au niveau du voyage, sur ce que l'on désirait. Donc là, c'était le mental, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans l'action, on a été dans le domaine émotionnel à ce moment-là. On a réfléchi, on a regardé ce que l'on voulait, on a compris. Et on a compris qu'il fallait que, pour que ces rêves ou une partie de ce que l'on désire puisse se réaliser, il va quand même falloir se mettre en mouvement. La réussite. Examen, réussite, pour ceux qui sont dans quelque chose de professionnel, qui attendent un résultat au niveau d'une formation,
La réussite vous dit on peut avoir le contrat, mais dans tous les cas, c'est l'abondance. Donc ça marche pour vous, peu importe le domaine. Au niveau des rêves, au niveau de ce que vous souhaitez, vous allez peut-être vous mettre à l'action, puisqu'on a le voyage, donc le mouvement, pour concrétiser des choses, pour mettre en place des choses qui vont vous apporter de la réussite. Ah, voilà. Donc le temps, le malheur, donc oui, enfin le changement, pardon. On a le temps. Le mensonge. Ça a été un de vos obstacles de départ. Alors, on vous dit de forcément. Ce que vous avez dû comprendre, c'est que vous en avez chié pendant un petit moment et que c'était nécessaire. Alors là, vous vous dites, ouais, mais c'est un sacré connard parce qu'effectivement, on en a chié et si on regarde tes vidéos, petit con, c'est qu'on en chie encore. Ben normalement, c'est censé aller mieux. Pourquoi? Parce que le changement, par rapport à ce que vous avez vécu de très douloureux, on vous parle de mensonges. On a les rêves à côté. Donc pour beaucoup, on s'est saboté soi-même, c'est-à-dire qu'on est resté tellement concentré sur ce que l'on n'avait pas, qu'on vous dit que ce que vous avez compris de vous-même, c'est que vous avez pu vous mentir. Vous avez pu vouloir quelque chose, votre mental essayait de vous persuader. C'est ça que tu veux, c'est ça. Et en fait, vous êtes en train de comprendre que vos rêves, non. Il y a une différence entre ce que vous vouliez. Il y a eu un travail de fait sur vous aussi. Et au niveau de la séparation, changement et mensonge, on vous fait référence au fait que la séparation, on va revenir, quelque chose qui a pris du temps. On parle pas forcément de tromperie dans ces cas-là, mais de quelqu'un qui n'a pas été franc jeu. Parce qu'il n'y arrivait pas, de toute manière. Il ne savait pas forcément ce qu'il voulait. Donc, il affichait une image, un masque, une image de mensonge. Comment pourrait arriver dans votre vie ce retour? Ou dans tous les cas, cette abondance, elle va se matérialiser sur différents plans. La sexualité. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Pour ceux qui sont passés par une période où vous avez dû vous serrer la ceinture, on vous dit que vous allez sûrement vivre des trucs plutôt sympas de ce côté-là. Et que ça a mis du temps. Mais que ça arrive ou que ça revient. Ça s'en va et ça revient. Oui. J'ai pas forcément la nouvelle rencontre. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce retour, cette abondance, ce retour aussi au niveau de la valeur? Vous avez compris votre propre valeur. Vous avez travaillé là-dessus. Coucou Pastis. Et en même temps, prendre conscience pour vous de votre valeur, travailler sur vous, vous aimer, apprendre à vous aimer, apprendre à vous accepter, apprendre à ne pas vous juger sur ce qui a été difficile pour vous, vous permet le retour d'une personne qui, en fait, a vécu des choses différentes mais a fait le même travail. Parce on parle éventuellement de quelqu'un de la famille, le frère. Bon, sexualité et frère, on va, je pense, enlever l'hypothèse de quelqu'un de la famille, sinon vous êtes des gros dégueulasses. Mais on parle de l'égal, du partenaire, c'est-à-dire quelqu'un que l'on voit exactement comme son égal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage. Vous êtes au même niveau. Ce qui a été déséquilibré tend à revenir parce que chacun a fait un travail sur ce qui n'était pas équilibré en lui, sur ses souffrances. Pour beaucoup, les souffrances que vous avez pu vivre, elles étaient aussi liées au passé, c'est-à-dire que cette séparation, ce que vous avez vécu, vous a renvoyé à 1000 doigts, et ça vous l'aviez peut-être pas compris tout de suite, ça a mis le doigt sur une blessure de votre enfance qui n'avait pas été guérie encore. La tranquillité et l'homme. La tranquillité va vous faire référence que vous avez bien travaillé. Vous avez bien travaillé par rapport au fait d'avoir compris l'épreuve qu'on vous avait placée. Il y avait quelque chose du passé qui avait besoin d'être compris,
et qui joue sur ce retour aussi à l'harmonie pour vous. Vous avez bougé, vous êtes en train de récolter des choses, et cette nouvelle naissance, ce nouveau chemin qui est en train d'arriver pour vous, c'est que vous vous sentez complètement apaisé, dans un bien-être qui a mis du temps à arriver. On peut être aussi sur l'accès et l'ouverture à tout ce qui est spirituel par rapport à ça. On a l'élévation de cet homme. L'homme ne va pas représenter uniquement un homme en tirage général, mais par rapport à tout ce qui arrive, on peut parler du retour d'un homme du passé, qui effectue un retour, et qui effectue un retour aussi en voulant faire du gousi-gousi, quoi. Hein. Du gousi-gousi, mais qui est-ce qui utilise encore ce terme? Du gousi-gousi. Mais on peut être sur une ascension, une ouverture spirituelle aussi, pour certains. Quand on parle d'ascension spirituelle, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on parle d'origine aussi, du passé, de l'enfance. Il y a quelque chose qui n'avait pas été compris à l'époque, et qu'aujourd'hui vous compreniez mieux, qui vous permet cette ouverture spirituelle par rapport à une situation du passé. On va prendre les 77. Ouais. Regardez, je vous parle de la tranquillité, du bien-être, éventuellement de l'harmonie, se sentir bien à l'intérieur de soi et de la porte, de l'ouverture sur des choses plus spirituelles, un éveil aussi. On a exactement la même carte. Vous sentez quand même vachement bien là. Hein. Retour à l'harmonie après cette tempête. Après ce qu'il y a... En fait, il y a vraiment des choses qui ont été, comme beaucoup d'autres signes en fait sur la même période, qui ont été dévastées dans votre vie. Ce que vous avez vécu de difficile, on vous dit que c'est la vie qui vous envoyait une espèce de twister, tu sais, la grosse tempête avec les vaches qui volent, pour balayer tout ce qui n'allait pas, pour que tu puisses comprendre des choses d'avant, sur ton passé, éventuellement, régler certaines choses, guérir de certaines blessures, et que là maintenant tu as tout compris, tu es prêt à avancer. Ce retour éventuellement, la personne aussi, voilà. On a vraiment cette notion d'être arrivé à un stade mais de récolte. Tu peux souffler, tu as compris ce que tu avais à comprendre, et là maintenant il y a de bonnes choses qui arrivent. À tous les niveaux. Une ouverture, une possibilité sur quelque chose. À vous de choisir. On va faire la Métislove.
dans vos énergies de séparation et de l'examen par rapport à votre souffrance, alors on vous dit pas que la personne d'en face était forcément malhonnête. On vous dit que vous étiez dans la méfiance. Que vous, votre ressenti, ce n'est pas forcément la vérité, mais c'est ce que vous avez ressenti, c'est ce que vous avez éprouvé, c'est que c'était de la prudence. Et c'est ce que vous allez sans doute ressentir lors de la reprise de contact, le retour de cette personne, de vous méfier. Bon. En principe, on ne va pas non plus se méfier très longtemps, parce qu'on a la carte de l'union de l'engagement. Donc, tu vois, enfin, c'est un peu paradoxal le lion. Je me méfie, ok, on y va, d'accord. On parle bien, vous avez la naissance, l'argent, le retour, le boomerang, la tranquillité. On nous parle de nouveaux départs. Bon, on pourrait parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Maintenant, après, en général, on peut être dans quelqu'un qui a juste ces énergies-là à ce moment-là, donc ça ne veut rien dire. Mais on parle de renaissance, de vitalité. On parle de printemps aussi. C'est la période. On a toujours cette méfiance, cet adultère. Et quelqu'un qui porte éventuellement un masque. On vous demande, par rapport à ça, de ne pas vous mentir à vous-même, parce que sinon vous allez répéter le même schéma. Que si vous voulez que l'autre aussi en face de vous soit transparent, si vous êtes bloqué sur la méfiance et sur la douleur de ce qui a pu causer la séparation, éventuellement la tromperie, ou se sentir trahi, on reproduira le même schéma. Donc envisagez bien avant d'entamer quoi que ce soit, d'être au clair vis-à-vis de ça. Les portes de l'intuition. La carte vous représentant la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. L'examen, le voyage que vous avez fait, le travail que vous avez fait sur vous, je vous l'ai dit, c'était sur votre confiance. Apprendre à vous aimer, apprendre votre propre valeur. Ne pas vous considérer que parce qu'il y a eu déchirure, que parce qu'il y a eu souffrance, c'est que vous êtes cassé, que vous n'êtes pas complet. C'est-à-dire que, en tant qu'être humain, c'est comme si vous n'aviez pas l'autre, vous, votre personne, ce que vous êtes, n'avez aucune valeur. On vous dit que pas du tout. Et c'est ce que vous avez appris. Alors c'est rigolo parce que par rapport à la Métis Love, votre enjeu par rapport éventuellement à ce retour, c'est que la vie, elle va vous faire un test de savoir si vous avez bien compris votre propre valeur pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ce que vous désirez. Un café. Ah, c'est gentil. Voilà, je l'ai bien placé là. Il y a du Je miel. vais attendre. Il y a du miel dedans. Il y a du sirop d'agave. Oh là là. Oh là là. Il est gâté, Jon Snow. Hein. Debout, je vous ai dit au début, dans les rêves, vous ne bougiez pas. Mais il a fallu vous mettre à l'action et vous bougez les fesses. Le voyage, on se met debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bah oui, là on vous dit c'est bon, maintenant il faut y aller. Il n'y a plus le time, les gars. Ce que vous devez comprendre ou éventuellement abandonner. La fluidité, c'est ce que vous devez comprendre. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu,
Il a fallu comprendre, et alors, même encore aujourd'hui, c'est hyper compliqué à comprendre, mais je vous explique. Là, on vous dit que ce que vous avez vécu, qui a été très difficile pour vous, la vie, elle ne vous l'a pas placé parce qu'elle ne vous aime pas. C'est souvent ce qu'on dit, pourquoi? Et en fait, on vous dit, c'est arrivé parce que vous en aviez besoin. D'accepter les situations difficiles, d'accepter de ne pas avoir forcément le monopole ou le contrôle sur ce que l'on fait rentrer dans sa vie. Parce qu'on se méfie, parce qu'on n'a pas confiance. Ce que vous avez vécu vous a forcément appelé à bouger de là où vous étiez, à changer des choses, que vous le vouliez ou non. Même si vous n'avez pas voulu, la vie elle vous a dit tant pis, je te bouge quand même, t'as pas le choix, et regarde ce qui se passe. Et vous vous êtes rendu compte que c'est ça. C'est que finalement vous avez tiré une leçon, vous avez appris. Vous ne pouvez pas aller contre le vent, c'est ce que vous montre ce dessin. C'est que si vous voulez naviguer à contre-courant de là où on veut vous emmener, vous allez galérer, vous allez faire du surplace. Et que quand vous avez compris que vous n'avez pas le contrôle sur ce qui vous arrive de douloureux, parce que ça n'est pas venu de vous, c'était de l'extérieur, vous êtes senti accablé. Alors qu'on vous dit par rapport à ça, non. Tu t'es senti accablé parce qu'on est en train de te changer les choses sur lesquelles tu tenais. Mais tu t'accrochais à des choses qui te faisaient mal. Alors lâche-les et regarde où ça va te mener. Et là, vous êtes en train de comprendre. Ce qui est encore vu comme un obstacle pour vous. Et oui, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Je vous ai dit, votre enjeu, ça fait révéler quelque chose du passé. Quelque chose, un problème sur lequel vous n'aviez pas encore mis le doigt dessus. Oui. Votre foi en vous. Avant les autres d'abord. Il faut y croire. Les rêves. Et votre force de conviction, c'est que vous avez les ressources nécessaires pour avancer. Et vous le savez, mais maintenant il va falloir les mettre en pratique et ça va très bien se passer. L'épée qui est dedans, c'est un petit peu comme Excalibur. C'est dans le dessin animé Merlin. D'après la légende, l'Angleterre autrefois avait un si grand roi que lorsqu'il mourut, nul ne put décider qui serait son noble héritier. J'adore ce dessin animé. On vous dit qu'il n'y a que vous, personne d'autre. Écoutez-moi bien, on va vous la refaire, hein, là on dirait Pascal le grand frère. Il n'y a que vous et personne d'autre qui pouvait enlever cette épée de l'enclume parce que c'est la vôtre. Confiance en soi. Je pense que de toute manière, par rapport, il vous entend, hein. Par rapport à cette tromperie, là où vous allez peut-être encore vous méfier par rapport au retour de cette personne. C'est que c'est votre test, à mon avis, pour le mois de juin, de tester ce que vous avez appris sur vous-même, sur votre valeur et sur votre propre confiance. On vous envoie un test là-dessus, clairement. Le bilan. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà. Si vous avez fait ce travail par rapport à retrouver la foi en vous, en ce que vous êtes capable de faire, et de toute manière la vie vous titille parce qu'elle vous place la chance à ce moment-là. Si vous comprenez que tout démarre de vous et que vous êtes capable de bouger et de vous écouter, pas votre mental, pas votre ego, mais écoutez vraiment vos ressentis, votre cœur, la réponse vous l'aurez. Alors ce qui est génial dans les tirages comme ça, c'est qu'on finit toujours sur une note positive mais hyper mystérieuse. La réponse, c'est vous qui l'avez. Ok? Mais on ne nous dit pas ce que vous allez choisir. Parce qu'à mon avis, ça sera pour le mois prochain. Tu sais, j'aime bien les tirages comme ça te fait toujours une espèce de fin d'épisode de série. Et que va-t-il se passer? Brenda va-t-il sortir le Schweppes du frigo? Quelle attente insoutenable. On va faire les murmures de Ganesh. Ouais, on vous renvoie quand même un gros truc sur votre propre... On veut vous voir bouger maintenant. On veut vous voir, surtout croire en vous. Avant même de croire aux autres. Vous ne pourrez jamais croire aux autres si vous, à l'intérieur, vous n'avez pas déjà totalement confiance en vous. L'étreinte. On vous demande d'apporter beaucoup de douceur envers vous-même.
protégez-vous. Non, mais utilisez des préservatifs Durex. Non, mais protégez-vous dans le sens aimez-vous. Soyez doux envers vous-même. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. C'est ce qui va aider aussi par rapport, éventuellement, à ce retour, l'étreinte. Je vais rajouter quand même des petites cartes parce que il me reste 5 tirages à faire. Bon, ok, je suis en vacances, j'en fais quand même, mais on est grave à la bourre. Enfin, on est comme si on était 10, tu vois. J'en ai 2 qui ont sauté. Ah bah là. Hop. Alors, non, 3, il y en a trop. On recommence. Ouh! Vu qu'elles sont petites, ces cartes, t'en fous partout. Vous voyez, je vous avais dit qu'on avait quand même rigolé, tu vois. Allez. Alors, vous terminez avec les portes de l'intuition. Avec la réponse, on vous dit écoutez votre cœur, regarde en vous, alors tout s'éclaire. Avec les conseils des anges, seul ton cœur connaît la réponse. C'est exactement la même chose. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum boum, boum boum. Prends le temps de croire en toi. Prends le temps de ressentir ce qui est à l'intérieur de toi, la force de conviction, la réponse. On adore les tirages qui sont fluides. La fluidité, on l'a eu. Allez, je vous rajoute une petite carte. Aujourd'hui, c'est cadeau. On est sur le marché. Aujourd'hui, les lions, je vous rajoute une nouvelle carte. Eh oui. Parce que ce que vous êtes en train de faire, avec ce que vous avez vécu, c'est que vous êtes en train de progresser. C'était pas là par hasard. Est-ce qu'on a tout fini, les enfants? Ah non, 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 on n'a pas tout fini. Je viens d'avoir l'acquisition d'un nouveau jeu qui est topissime. Qui s'appelle les chemins de Qumran. Il y a 3 catégories de cartes. Les cartes questions, les cartes obstacles, les cartes ressources. Et il est hyper parlant. Alors oui, il y a 10 fois plus de cartes obstacles que de cartes questions. Et c'est parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, expliqué gentiment dans le bouquin par l'auteur, c'est que dans la vie, on a 10 fois plus d'emmerdes. En gros, c'est ça. Enfin, c'est surtout beaucoup plus de mise en situation pour nous faire progresser. Bon, hop, là, et les cartes ressources. Votre tirage est vraiment par contre hyper fluide. Hein. Tout vous pousse à dire la même chose et du coup je dois en faire partie un petit peu, vu que c'est un de mes signes en Vénus. Allez. Alors, avec la carte question, on vient nous dire que veux-tu que Dieu... Attends, j'arrive même pas à la comprendre. Oula. Que veux-tu... Ah, il y a 2 questions. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Par rapport à ça, bon, vous n'êtes pas obligé d'être croyant pour l'interprétation de cette carte. C'était ça votre travail. On vous demande aujourd'hui ce que vous voulez réellement. Et que Dieu veut pour toi, c'est-à-dire vous-même à l'intérieur. Votre part divine qui est là, c'est-à-dire dans l'amour. Si vous êtes dans la méfiance, si vous n'êtes pas dans l'amour envers vous-même, ça vous ne pouvez pas le ressentir. Si vous commencez à vous aimer, à vous éveiller spirituellement, vous sentez aussi qu'on vous pousse sur quelque chose d'autre et que c'est votre voie. Votre obstacle, Dieu est mauvais. Que Dieu veut pour toi, Dieu est mauvais. C'est exactement ça, la force de conviction. D'avoir du mal à croire en soi. D'avoir du mal encore à s'aimer.
vos ressources. Et oui, je vous l'ai dit. Vous sortez des rêves, vous sortez de la passivité, on vous demande debout de passer à l'action. La carte action. C'est un tirage, mais alors raccord en tout point. Il est vraiment cool. Il nous reste l'indice pour les lions, pour le mois de juin, pour le concours. Alors, l'indice pour les lions, c'est le mot fée. Les fées. Écoutez, je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à très vite. Bisous, bisous, bisous.